Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo en direct de mon nouvel hébergement à Malaga. Je suis chez une amie qui s'appelle Wendy avec qui j'avais fait une vidéo il y a quelques temps. Je crois que c'était en février ou mars. Donc c'est une amie que j'avais rencontrée sur les réseaux sociaux, sur Facebook, je crois en décembre. Et en fait, je lui avais répondu, elle cherchait à l'époque, elle était en France, et elle avait posté, elle avait publié une question concernant les hébergements à Malaga. Et donc j'avais répondu à sa question pour l'aider à trouver un hébergement à Malaga. Donc, et en fait, on s'était contacté de cette façon-là et on était devenus amis. Je lui avais donné quelques conseils et puis finalement on avait commencé à parler de toute autre chose et on s'était vu à Malaga. Et alors ce qui est rigolo, c'est qu'aujourd'hui je me trouve chez elle. Donc finalement je l'avais aidée à trouver un logement et puis aujourd'hui c'est elle qui m'héberge. Et donc le message est clair, quand on aide quelqu'un, quand on fait quelque chose de bien, ça nous revient. Et donc finalement je suis donc chez elle, elle est en colocation avec un Espagnol. Et c'est un logement très sympa, une maison. Et donc je suis ravie d'être ici, d'être avec eux. Donc pour résumer, j'étais à Malaga, en fait j'ai passé quelques mois à Malaga, donc du mois d'août 2021 à février, à fin février, début mars 2022. J'ai passé 4 mois au Mexique et là je suis de retour à Malaga. Et quand je suis revenue du Mexique, en fait, je n'avais prévu aucun hébergement. Donc je me suis laissée porter par la vie. Je planifie très peu de choses pour vivre le moment présent. Et en fait, on se rend compte que dans le moment présent, les choses se passent, on trouve des solutions. Donc je suis arrivée il y a juste quelques jours à Malaga, pourtant en haute saison. Mais j'ai décidé de faire confiance. Et donc le jour même j'ai trouvé un logement, une chambre dans l'appartement où j'étais avant de partir au Mexique pour une nuit. Et le soir même j'ai donc contacté Wendy qui m'a dit qu'il y avait une chambre disponible dans l'appartement qu'elle occupe en colocation. Donc en fait tout s'organise bien et dans le moment présent. Et c'est quelque chose que j'expérimente depuis un an, depuis que je voyage, voire depuis que je suis partie de Paris. Vivre intensément le moment présent et faire confiance que dans le moment présent, il y a des possibilités qui sont là, il y a des solutions en nous, autour de nous. Et donc, pour cette raison, j'ai pris l'habitude de très peu planifier, très peu prévoir. Alors, je prévois certaines choses. J'expérimente ça, en fait. Peut-être que je pourrais prévoir un peu plus, mais j'expérimente depuis un an particulièrement le pouvoir du moment présent, comme le dit Eckhart Tolle, le livre best-seller. Et en effet, c'est vrai que de vivre de cette façon-là, en fait, quand on s'y habitue, on se rend compte qu'il y a toujours des solutions qui se présentent à nous dans le moment présent, à condition bien sûr d'être aussi actif et d'être dans l'action, dans le mouvement. Et à ce moment-là, en effet, la vie nous aide. Il se crée du mouvement et ça crée des opportunités, des possibilités qui s'ouvrent à nous. Et
et finalement, il y a toujours une solution qui est là. Donc je suis chez Wendy, je ne sais pas combien de temps je vais rester, c'est une question parfois qu'on me pose souvent en fait. Et je ne sais jamais en fait combien de temps je vais rester parce que là encore, je fais confiance au moment présent, à mes ressentis. Et, et donc je vois au fur et à mesure ce qui se passe dans ma vie. Ce que j'ai remarqué, c'est que quand je reste assez longtemps dans un endroit, on va dire assez longtemps, tout est relatif, mais quand je reste, on va dire 2-3 semaines, on va dire à partir de 2 semaines, j'ai remarqué que mon énergie commence à baisser et que j'ai besoin de mouvement, j'ai besoin de changer d'endroit pour à nouveau vivre des expériences et puis pour être en mouvement. Ça me permet de retrouver de l'énergie et de vivre des expériences nouvelles, de faire de nouvelles rencontres, d'explorer, de découvrir de nouveaux endroits. Et j'ai remarqué qu'en général, ça me fait du bien de bouger. Donc c'est aussi un autre message que je voudrais passer, communiquer, c'est d'être dans le mouvement. Ça permet aussi de trouver des solutions, de prendre du recul parfois par rapport à certaines situations. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un lien entre le mental, clairement entre le mental et le corps. Quand on reste dans la même situation et qu'on reste dans le même endroit, l'énergie finalement stagne. Et dès qu'on est en mouvement, qu'on fait quelque chose de différent aussi, qu'on va faire de nouvelles rencontres ou simplement explorer un endroit, être en mouvement, faire du sport aussi, ça permet de mettre l'énergie en mouvement et de trouver des solutions, de voir les choses différemment souvent. Et souvent ça permet de faire avancer les choses dans notre situation. Donc ça c'est un conseil, je pense, tout simple auquel parfois on ne pense pas parce que parfois on veut peut-être résoudre une situation dans laquelle on décroche pas, alors que finalement parfois ça fait du bien juste de sortir de la situation, d'être en mouvement, de voir autre chose, voir du monde, découvrir un autre lieu. Et à ce moment-là, finalement, on va voir autre chose et la solution ou de nouvelles idées vont nous apparaître quand on aura pris du recul, quand on aura décroché de notre situation habituelle. Et alors que parfois on s'entête à vouloir trouver des réponses et on va rester dans la même situation alors qu'en fait justement en quittant temporairement la situation, des réponses vont apparaître, vont simplement venir à notre esprit. Aussi en faisant des rencontres. En faisant des rencontres, parfois on va aussi discuter de certaines choses et les personnes qu'on va rencontrer vont aussi nous apporter peut-être des idées, des solutions, vont voir les choses sous un autre angle aussi, donc un autre angle de vue auquel on n'avait pas pensé. Donc voilà, le mouvement est important dans la vie et est bénéfique aussi bien pour le corps que pour l'esprit. Donc être en mouvement et donc c'est ce que j'ai remarqué dans le voyage que je suis en train de faire. C'est qu'après, en général, après un certain temps dans un endroit, mon énergie commence à stagner, à baisser et j'ai besoin de me renouveler, de changer d'endroit. Et à ce moment-là, mon énergie augmente et j'avance, je découvre de nouvelles choses, de nouveaux endroits, de nouvelles personnes. Donc je ne sais pas combien de temps je vais rester, on va voir. En tout cas, je suis vraiment
heureuse d'être ici et en gratitude. Et ce qui est marrant, donc un autre message important, c'est que je suis arrivée donc à Malaga en haute saison. C'est vrai que les prix sont beaucoup plus élevés, il y a plus de monde, donc on peut se dire que ce n'est pas l'idéal pour arriver à Malaga. Et la première chose que le mental peut se dire, c'est tu ne trouveras jamais de logement économique à ces dates-là. Ça sera trop difficile, alors que quelque chose que j'observe et que j'expérimente très souvent, c'est que la vie est aussi très inattendue. La vie ne suit pas forcément cette logique. Et bien souvent, il y a des choses très imprévues qui se passent dans ma vie que le mental ne pouvait absolument pas imaginer. Et là, c'est le cas, puisque je me retrouve dans une superbe maison. J'ai une chambre spacieuse, avec ma propre salle de bain, on va dire que c'est le grand luxe, pour en fait le prix le moins cher qu'on pourrait trouver à Malaga en ce moment. Donc en fait, à moindre coût, je me retrouve dans une maison, à partager une maison avec des amis et à avoir une superbe chambre spacieuse avec ma salle de bain au coût le plus bas en fait à cette période-là. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut vraiment pas imaginer et bien souvent le mental va justement nous bloquer dans plein de situations parce qu'on va se dire ce n'est pas possible. Ça sera impossible de trouver un logement à ce prix-là, à ces dates-là, à cette période-là. Et pourtant, c'est possible. La preuve. et bien souvent, c'est ce que j'expérimente. C'est finalement ce que le mental pense comme étant impossible devient souvent possible. À partir du moment où, encore une fois, on est dans l'action, on est de bonne volonté, on veut trouver des solutions et en retour, la vie nous aide. Et en fait, des opportunités surgissent, imprévues et complètement inattendues. Et c'est quelque chose que le mental ne pouvait pas prévoir ni imaginer. Donc c'est intéressant de l'observer et ça donne confiance que en fait tout est possible. Et ça ouvre en fait un champ des possibles pour tout ce qu'on veut entreprendre dans la vie. Je regarde ce que j'avais noté comme petite note, mais en gros, c'était les messages que j'avais notés. L'importance, encore une fois, comme je le disais dans les autres vidéos, de créer des contacts et de rencontrer les personnes. Donc Wendy, je l'ai rencontrée sur Facebook, sur un réseau social en décembre. Et donc pour lui apporter mon expérience par rapport au logement que j'avais connu à Malaga, que j'avais occupé à Malaga, essentiellement des Airbnb. Mais j'ai aussi fait de la colocation à Tenerife. J'ai testé pas mal de choses. Et donc créer des contacts, venir en aide aux autres, s'ouvrir aux autres, oser aller vers les autres. Et je l'ai aidé et au final aujourd'hui je me trouve dans son logement, donc c'est assez drôle. Et en fait c'est ça l'entraide, et on a besoin d'un monde qui s'entraide, un monde basé sur la solidarité et sur l'entraide pour créer en fait un nouveau monde, ce nouveau paradigme.
Et ce que j'ai noté, c'est aussi s'ouvrir à l'inconnu. Alors j'ai noté s'ouvrir à l'inconnu, s'ouvrir à l'étranger. En fait, c'est ce que je fais. Je me suis rendu compte que j'ai un lien très fort avec l'étranger. C'est-à-dire l'étranger, les pays étrangers. J'adore voyager, j'adore être à l'étranger. Donc j'adore m'ouvrir aux pays étrangers, voyager, aux cultures étrangères, parce que c'est très enrichissant. Et parler les langues. Voir comment les personnes dans une autre culture, dans d'autres pays, voient les choses aussi. Parce que pratiquer les langues, c'est aussi voir les choses d'une certaine façon et les communiquer d'une certaine façon. Donc c'est aussi très intéressant pour ça, très enrichissant. Donc j'ai ce lien fort avec l'étranger et j'encourage tout le monde aussi à aller à l'étranger. Je ne pensais pas pouvoir voyager en fait dans le contexte actuel et finalement aussi la vie m'a apporté des solutions pour que je puisse le faire. Et s'ouvrir à l'étranger, c'est aussi s'ouvrir à l'inconnu, le voir comme l'étranger, l'inconnu. Et voir l'inconnu comme quelque chose qui n'est pas encore connu. Ne pas en avoir peur. Parce que l'inconnu, c'est juste quelque chose qu'on ne connaît pas. Mais ce n'est pas quelque chose qui fait peur. Ce n'est pas à craindre. Et bien souvent, l'inconnu a cette connotation de ça fait peur parce qu'on a été habitué depuis petit à tout planifier, à tout contrôler. Mais à ce moment-là, on ne s'ouvre pas non plus à l'inattendu, à ce que la vie peut nous offrir de meilleur parce que tout est bloqué en fait quelque part, tout est planifié. Et donc peut-être que si on laisse le champ des possibles ouvert, si on laisse l'inconnu nous porter, si on laisse cet espace ouvert, là la vie peut nous offrir des opportunités, de nouvelles occasions, des choses qu'on n'avait pas prévues, peut nous offrir le meilleur, parce que nous on pense que ce qu'on planifie c'est le meilleur pour nous, mais en fait on n'en sait rien, peut-être que le meilleur se trouve dans l'inconnu. Et ça c'est ce que j'expérimente aussi. Et donc s'ouvrir donc à l'inconnu et le voir comme un allié, comme un espace d'ouverture, un espace qui nous apporte de nouvelles chances, de nouvelles opportunités et finalement une source d'enrichissement, voir l'inconnu comme une source d'enrichissement au lieu d'un espace qui fait peur. Et donc oser faire ce pas dans l'inconnu et vivre au maximum l'instant présent en sachant que grâce à nos actions, à la dynamique qu'on va mettre en place par rapport à ce qu'on veut créer, par rapport à la direction où on va, à la direction qu'on a choisie, savoir que grâce à nos actions, la vie en retour va nous aider et voir l'inconnu comme une source de surprise et d'émerveillement parce qu'on va en fait la vie va nous offrir ces opportunités et souvent ça sera des choses complètement inattendues et c'est ça qui fait aussi la richesse de la vie et c'est ça qui nous permet de rester vivant, c'est d'être vivant, c'est de se laisser porter par finalement cet élan de vie, cet élan de vie qui nous pousse à manifester nos rêves et finalement cette énergie de vie qui est tout autour de nous, avec qui on co-crée et qui nous offre c'est de nouvelles opportunités, bien souvent inattendues. Et c'est ça qui finalement est très
réjouissant et enthousiasmant. Et pour ça, il faut laisser cet espace ouvert. Faire des choses aussi qui sont inédites. Je parlais de mouvement juste avant et aussi peut-être quand on est dans le mouvement, c'est aussi faire des choses, oser faire des choses qu'on n'a jamais faites avant. Et souvent, quand j'ai fait ça dans ma vie, quand j'ai fait des choses qui étaient inédites, qui étaient nouvelles pour moi, j'ai osé faire des choses qui me tentaient, mais c'était, comme on dit, hors zone de confort. La vie m'a récompensée. Et ça, c'est aussi un message intéressant. C'est faire des choses hors de notre zone de confort parce qu'on est récompensé quand on fait ça. Et ça fait partie du mouvement. Donc, on peut faire des choses qu'on connaît, être en mouvement, donc c'est aussi très bien. Et faire des choses, on peut aussi prévoir des choses inédites. Et à ce moment-là, ça nous apporte aussi beaucoup. Et ça ouvre aussi, en général, de nouvelles connexions, de nouvelles ouvertures, en fait, de nouvelles opportunités, bien souvent. Donc s'ouvrir à l'étranger, à l'inconnu. Et s'ouvrir, donc j'ai vu que j'avais ce fort lien avec l'étranger, avec l'inconnu. C'est ce que j'expérimente. Et s'ouvrir, ça inclut aussi le fait de s'ouvrir aux inconnus. Donc, oser parler aux inconnus, oser créer des connexions, des contacts. Et le voir comme un jeu. En fait, s'ouvrir aux autres, c'est une source d'enrichissement infini. Et maintenant, c'est vrai que j'ai pris cette habitude de parler aux gens très souvent. Et je vous encourage vraiment à le faire. Parler à son voisin, parler aux personnes avec qui on voyage dans le métro ou dans n'importe quel transport, parler aux gens. Parce qu'on ne sait pas ce qui va découler de cette connexion, de cette relation. Ça peut durer juste 5 minutes. Parfois, on peut devenir ami avec les gens. En fait, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et c'est une surprise. Et je suis toujours curieuse, finalement, pour tout ce qui est inconnu. Au lieu de le voir au lieu que ça génère de la peur, que ce soit l'inconnu en général ou un inconnu, une personne, le voir plutôt comme être curieux en fait, être curieux de ce que ça va nous apporter. Parce que de toute façon, ça nous apportera quelque chose. Donc, ça ne peut qu'apporter quelque chose, ça sera forcément un plus. Et donc, voir la relation comme une source d'enrichissement, peu importe en fait la durée même de la relation, ça peut être même juste 5 minutes, quelqu'un qu'on va croiser, peu importe, mais ça va toujours apporter quelque chose et souvent on n'a pas conscience de ce que ça peut apporter, ce que ça peut nous apporter et ce que ça peut apporter à la personne en face. Juste quelques mots parfois. Ça peut créer des déclics en fait, hein. Juste quelques mots ou une conversation, parfois ça peut créer une amitié, parfois on ne sait pas sur quoi ça peut déboucher. Donc vraiment, c'est s'ouvrir aux autres et là c'est le cas puisque je suis donc chez Wendy que j'ai aidé donc en décembre et aujourd'hui c'est elle qui m'aide. C'est elle qui m'aide et je suis chez elle et donc ça nous apporte beaucoup puisqu'on peut échanger. On échangeait beaucoup déjà au téléphone, mais cette fois-ci on peut réellement échanger, vivre certaines expériences ensemble. Et donc c'est très enrichissant. Donc s'ouvrir à l'inconnu. Et il y a une citation que j'aime beaucoup qui est « Un ami est un étranger
qu'on n'a pas encore rencontré. Et c'est peut-être comme ça qu'on devrait se voir les uns les autres, c'est simplement s'ouvrir aux autres, parce qu'en fait, les inconnus ou l'inconnu, c'est juste quelqu'un qu'on ne connaît pas encore, ou l'inconnu, c'est juste un moment qu'on n'a pas encore vécu. C'est juste ça en fait. Donc on n'a rien à craindre. Voilà ce que je voulais faire passer comme message, ce qui m'est venu à l'esprit en tout cas. Et il y aurait beaucoup encore à dire. Mais voilà, donc en tout cas, j'espère que ça aura pu vous inspirer. Et je serais heureuse d'échanger avec vous sur ces thématiques ou sur les thématiques du nomadisme, du voyage, voyager seul, du minimalisme, sur des thématiques liées au développement personnel, à la spiritualité, à la guidance qu'on a tous, comment s'y connecter, en tout cas faire profiter de mon expérience, de ce que j'expérimente, de ma compréhension des choses. Donc je serais ravie de répondre à vos questions et d'échanger avec vous dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux ou par email. Je vous dis donc à très vite pour de nouveaux partages.